Bonjour, dans cette vidéo, maintenant qu'on connaît les unités d'air qu'on va utiliser, nous allons voir comment les convertir. Alors je vais prendre l'exemple du décimètre carré par rapport au centimètre carré, et la question que je me pose, c'est 1 décimètre carré égale combien de centimètres carrés? Je vous laisse y réfléchir quelques petites secondes, le temps de faire une petite pause, et on reprend juste après. C'est bon, vous avez votre idée? Alors voilà, on va essayer de vérifier si votre idée est la bonne. J'ai replanté ici 1 cm carré, donc un petit carré de 1 cm de côté, et puis j'en ai mis 10 cm d'affilée pour faire un décimètre, et j'obtiens ainsi un décimètre carré. Un carré de côté, un décimètre. Et je veux compter combien de centimètres carrés je vais avoir besoin pour recouvrir intégralement mon décimètre carré. Alors là, avec 1 cm carré, je vois bien que ce n'est pas suffisant. Je vais en ajouter un deuxième. Il y a encore de la place. Un troisième, un quatrième, et ainsi de suite jusqu'à ici recouvrir la première ligne. Eh bien, je me rends compte qu'avec 10 cm², eh bien, je n'en ai pas du tout assez pour recouvrir un décimètre carré. Et malheureusement, je pense que certains d'entre vous avaient donné cette réponse, que dans 1 décimètre carré, il y aurait 10 cm². Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse, on le voit bien ici. Alors j'ai mis une rangée entière de centimètres carrés, je vais en ajouter une deuxième. J'ai donc maintenant 2 fois 10 cm², c'est-à-dire 20 cm², et je vois que ce n'est toujours pas suffisant. Eh bien je vais continuer ainsi, de façon à remplir entièrement mon décimètre carré, et vous l'avez déjà deviné je pense, il me faut 100 cm², 10 fois 10 cm², pour recouvrir mon décimètre carré. 1 décimètre carré est donc égal à 100 cm². Et bien ce qu'on vient de faire entre le décimètre carré et le centimètre carré, on pourrait le faire avec 1 mètre carré, qui sera égal à 100 décimètres carrés, ou un centimètre carré, qui serait égal à 100 millimètres carrés. C'est-à-dire qu'entre une unité d'air et l'unité juste en dessous, je multiplie par 100.